Madame la Présidente, en novembre 2016, vous inauguriez le campus de l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès en glorifiant, je vous cite, la première université de France entièrement reconstruite. La région avait alors engagé une participation de 73 millions d'euros dans cette opération chiffrée à 202 millions d'euros. Depuis, l'anarchie et sa cohorte d'inepties sont venus ravager cette université, transformée ces derniers mois en un phalanstère totalitaire où seule une ultra-minorité de punks à chiens et de fils à papa avait droit de citer. Gare aux réfractaires qui recevaient intimidations, insultes et agressions physiques s'ils ne quittaient pas la faculté. Les cours magistraux ont été remplacés par des conférences interdites aux hommes et aux blancs, par des réunions sur les violences policières ou par des meetings de soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes, dans lequel bon nombre de syndicalistes et d'élus d'extrême gauche, je les entends hurler, venaient haranguer une foule de jeunes désœuvrés. Les travaux pratiques sont devenus des ateliers militants, dans lesquels on fabriquait du dentifrice et des colliers de perles, où l'on s'initiait à la désobéissance civile et à la constitution de Team Clito pour des femmes soi-disant éternelles opprimées par le mâle blanc hétérosexuel. Pendant ce temps, les vols de matériel informatique et le saccage du mobilier allaient bon train. Les étudiants grévistes étant bien plus préoccupés par la lutte pour le port de la burqa, la dépénalisation du cannabis ou l'hébergement d'une quarantaine de clandestins dans les locaux de l'université, alors transformés en squats autogérés. Bref, durant quelques mois, tous les délires de l'extrême gauche ont été ici réunis pour que des enfants de la bourgeoisie toulousaine puissent s'encanailler et jouer aux révolutionnaires. Le résultat était prévisible, des diplômes et une réputation dévaluée, des étudiants abandonnés à leur sort durant tout un trimestre et un coût de 400 000 € de dégradation pour le contribuable. Madame la Présidente, votre silence complice sur les événements du Mirail est éloquent. Vu les sommes colossales investies par la région et le contribuable dans ces lieux, pourquoi n'avez-vous rien dit ni rien entrepris auprès de l'État pour mettre un terme à cette situation ahurissante ? Est-ce dû à la présence dans votre majorité de certains élus qui ont en commun avec ces étudiants extrémistes le rêve d'un monde sans police, sans État et sans valeurs républicaines ?